Le Seigneur Jésus leur avait dit, alors qu'il s'acheminait vers la croix, et qu'il était avec eux sur le mont des Oliviers, dans les dernières heures avant la Passion, « Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute. » Car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. » Matthieu 26, 31. Quelle dispersion se produisit? Tous, sans exception, l'abandonnèrent. Ils furent mis en pièces. Il y en avait partout, comme on pourrait le dire, comme un vase brisé en morceaux. Ils furent extérieurement en pièces, en tant que groupe, et intérieurement en pièces, en tant qu'hommes. Sa parole dispersée fut réalisée de façon très réelle. Maintenant, considérez les 40 jours. Que fait-il? Il rassemble tous les morceaux, il collecte tous les fragments. Il trouve ces morceaux ici et là, et encore là. 2 se sont allés dans cette direction. L'un est ici, d'autres sont là. Il n'y a aucun signe d'une quelconque unité en ce qui les concerne. Mais maintenant, durant les 40 jours, il les retrouve tous, les collecte, et les rassemble tous. À la fin, il les a tous ensemble, et dans un assemblage qui n'avait jamais eu lieu auparavant, dans une unité qu'il n'avait jamais encore connue. C'est la valeur des 40 jours. Mais souvenez-vous-en, les choses n'auraient pas pu être autrement. Il y avait auparavant en eux tous les éléments de désagrégation, et donc il devait en être ainsi. Il ne pouvait en être autrement. Or, cela nécessite qu'on y réfléchisse. Parce qu'on sait 11 hommes, on a l'Église en représentation. Ils sont une image de l'Église dans ses divisions, toutes brisées en morceaux, sans aucune confiance mutuelle, doutant l'un de l'autre, se suspectant l'un l'autre, ne tenant pas l'autre pour sincère, une Église brisée, divisée, dispersée. Voilà comment ils étaient simplement à cause des conditions qui prévalaient en eux-mêmes avant la croix. Le terrain était là pour cela, mais réfléchissez un instant. Ils avaient été associés à lui pendant 3 ans et demi. Ils avaient été en sa compagnie durant ce temps. Ils se trouvèrent sous son influence et son attrait. Ils entendirent tout son enseignement, ils virent ses œuvres, ils furent ses disciples. Et cependant, et malgré tout, il y avait latent tout cela qui rendait possible ces divisions, ces suspicions et ces questions. Si notre relation avec le Seigneur Jésus est simplement quelque chose d'objectif et d'extérieur, si c'est une question de connaître son enseignement, croyant bien sûr que son enseignement est juste, et d'avoir une certaine mesure de dévotion envers lui, tout ce genre de relation doctrinale, théologique et historique avec le Seigneur Jésus, mais qui manque de quelque chose de profond et de radical, forgé intérieurement, qui manque de cette formidable action de la croix, en vue de briser l'homme naturel et d'ouvrir la voie à quelque chose d'autre venant des cieux. Alors, de telles conditions peuvent prévaloir et prévaudront. En disant ceci, je dis plus que ce que mes paroles transmettent peut-être, mais très souvent, c'est là le terrain de toute la dispersion, la division, des querelles, de la suspicion, des questions et de toutes les autres choses. La croix n'a pas fait l'œuvre de brisement de l'homme naturel, mais dans sa relation avec Christ, dans sa compréhension des choses de Christ, en vue de briser toute sa vie naturelle, et pour ainsi dire le partager et l'ouvrir tout grand, en vue de quelque chose venant des cieux. Il y a une très longue histoire liée à une déclaration comme celle-là, et une histoire terrible. Et c'est donc la raison pour laquelle je dis que leur déception, leur dispersion n'eurent pas pour seule raison le fait que Christ était crucifié. Ce fut ainsi. Parce que les semences de cette dispersion étaient en eux. Le terrain était déjà là.